De Gaulle, le 11 novembre, la veille, lance à la BBC: nous demandons aux patriotes français, au peuple français, d'observer une minute de silence pour le 11 novembre. La CGT clandestine rallonge la sauce et nous demandons aux travailleurs de faire 1 heure de grève. Et nous, effectivement, on fait la journée. C'était pas prudent non plus, ça. Ça, c'était pas prudent, c'était trop. Enfin, on a fait la journée et Bernard Mazy était accroché le drapeau tricolore sous la pendule, dans la toiture. Maillet, la veille, on avait jeté des tracts et tout ça, et Polyte Maillet était tombé sur une patrouille allemande en descendant des Hautes-Granges avec son vélo. Ils ont tiré sur lui, et il devait se pencher comme ça. La potence du vélo était touchée par une balle. Hein, elle a été touchée par une balle, comme la balle qui est dans ce... Comme la balle qui est dans ce chargeur-là. Et alors... à l'usine, tout le monde a été voir la balle dans le guidon, dans la potence de Polyte. Le bon était fou furieux. Fou furieux. Et alors on a fait la grève dans la journée, on a chanté la Marseillaise, on a fait un tas de trucs. Puis on a été au cimetière, mener des gerbes sur la tombe des fusillés et sur la tombe des aviateurs alliés qui étaient tombés écrasés autour de bloc, qui avaient été enterrés là. Et alors à l'usine, ça a trop duré. Et alors, on avait un chef de service du bureau d'études qui était Collabo, Aubry. Et alors, on lui avait mis une croix gammée sur sa veste. Et puis, ça a dégénéré. Et au début de l'après-midi, Bauer est arrivé avec toute une équipe. Et les chiens à la main. Et alors, on s'est mis en 2 haies de chaque côté des Allemands. Il faut rappeler, monsieur, que Ludwig Bauer, ça a été le principal chef de la Gestapo qui a tourmenté un bon nombre de Blésois. Ludwig Bauer rentre et on chante la Marseillaise. On était peut-être 200 ou 300 à chanter la Marseillaise sur les côtés. Ils s'arrêtent tous au garde à vous, hein, les chiens à la main, sans bouger. Ils regardent le drapeau français et ils attendent qu'on ait fini. Et quand on a fini la Marseillaise, Ludwig Bauer s'avance, il met: où sont les meneurs? Où sont les... Alors, M. Combet, le directeur, avec le chef du bureau d'études et tout, s'avance, il dit: c'est nous qui sommes la direction, etc. On n'a pas pu empêcher cette grève, c'est nous qui en sommes responsables malgré tout. Et il les emmène. Et on reprendra le boulot le soir. On a été au bureau. Alors, au bureau d'études, il y avait 2 ingénieurs allemands qui étaient au bureau d'études. Et le chef du bureau d'études était Czarski. Hein, Czarski était un juif, tout le monde savait qu'il était juif, et les 2 ingénieurs allemands connaissaient strictement rien en aviation. Et c'est lui qui les renseignait sur les dossiers. Et à la Libération, le père Combet m'a raconté ça après, les 2 ingénieurs allemands sont venus avec leurs valises au bureau d'études, puis ils ont dit à M. Combet: on prend le camion de ravitaillement, le P45, qui monte à Paris, qui va livrer de la nourriture, un bœuf et 2 cochons, pour les cantines de Air Équipement Paris. Oui, oui. Alors ils sont montés, ils sont descendus place de la Concorde, on les a jamais revus. La Gestapo est arrivée 2-3 jours après à l'usine. Où sont les ingénieurs? Ils sont désertés, ils seront fusillés et tout. Mais ces ingénieurs-là, on a été les trouver après l'arrestation de M. Combet. Et puis on leur a dit: voilà, on reprend le travail si vous relâchez nos chefs. Et ils les ont relâchés. Mais le lendemain, il manquait Polyte, Maillet et un camarade espagnol, qui eux ne sont jamais revenus. Voilà. C'est l'histoire de la grève du 11 novembre 1943.